Bonjour à tous, salutations, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Aujourd'hui, nous voici pour un nouvel épisode du programme de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Christian Pachman. Et bien entendu, aujourd'hui, les sujets seront assez différents par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Je vais commencer à lire le livre en question. Je vais prendre le livre. Parfait. J'aimerais recommencer à partir de la dernière partie où nous nous sommes arrêtés, parce qu'en fait, ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet, j'espère, du moins, qui sera très intéressant pour vous. Alors, je vais commencer. Non, c'est pas ce programme. Parfait. Une question peut se poser. D'où peut provenir la maîtrise technologique dont disposent les forces de la lumière? La maîtrise technologique dont disposent les forces de la lumière est issue par le système impérial divin, dont ces forces sont liées. Ce système dispose d'une autre nomination que l'on prénomme le système souverain principal, le système souverain mère. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voici le système souverain mère. Qu'est-ce que c'est que ce système? Quelle est la dimension d'où elle gère tous ces forces célestes, tous les systèmes technologiques appartenant aux forces de la lumière, qui les aide aussi, qui les soutient durant ce programme d'intervention par rapport aux forces célestes, bien entendu. Enfin, toutes les possibilités et les consciences sont régies par le système souverain mère. Où se situe cette, cette dimension du système souverain mère? Bien entendu, elle se situe dans la dimension oméga. C'est la dimension d'Atlanta, si vous voulez. Et de là, toutes les forces de lumière, comment dire ça, toutes les forces de la lumière, qu'importe de quelle dimension elles appartiennent, qu'importe de quelle dimension elles font partie, qu'elles fassent partie de la galaxie noyau comme dans les galaxies parallèles, de l'univers noyau comme de l'univers parallèle, de l'union mini-atomique noyau, etc. Enfin, elle régit, si vous voulez, dans le GURS, c'est-à-dire dans la matrice que je vous avais montrée, l'espèce d'œuvre cosmique, mais bien entendu, ça, c'est pas l'œuvre cosmique, c'est juste un modèle de notre univers. Ici, le GURS, le Courtier Tunari, c'est une dimension où régit l'existence active. Et si vous voulez, toutes les forces de la lumière qu'il y a dans ces coordonnées, qui sont déployées dans ces coordonnées, sont soutenues par l'unique système souverain mère d'Atlanta. Et vous le voici, ce système. Je vais vous le montrer encore en plus détaillé. Rappelez-vous, je vous avais fait un dessin la dernière fois. Je me suis dit pourquoi pas reprendre le croquis que j'ai fait et rajouter justement cette notion qui est très importante, qu'on prénomme le système souverain mère. Et c'est ainsi que les êtres experts technologiques, les êtres experts religieux ou spirituels sont aussi sous la toiture du système souverain mère, qui est justement un système appartenant à la dimension oméga. C'est ça qui est très important. Nous, on appelle ça, bien entendu, la dimension oméga, la dimension d'Atlanta. Je vais continuer la lecture, mes amis. Le système impérial qui est arbitre sur toutes les dimensions de vie dans l'espace infini illimité à partir d'Atlanta. Dans les registres terminologiques religieuses,
se traduit par tu ne peux pas trouver de changement dans le système lui appartenant. C'est le seul système divin. Voyez-vous, ici, l'unicité, c'est-à-dire l'unicité, euh, la, comment on peut dire ça en français? Hmm, la, l'exception, c'est-à-dire le système en question qui est seul, c'est-à-dire vraiment seul, c'est unique. C'est un système unique qui régit tout l'ensemble du GURS naturel et tout l'ensemble des forces de lumière qui se situent dans dans le GURS naturel et qui est éparpillé à partir des autres dimensions galactiques, des autres planètes énergétiques, etc., etc. C'est ce système-là qui est responsable de tout ça. Et du coup, c'est un système très important au sein du concept de la sagesse d'Aksharamatu, mes amis. Voyez-vous, ce système, on va le voir en plus en détail. Je vous ai pris justement, je vais vous lire quelque chose de très important ensuite par rapport à ça. Je vais continuer la lecture. Ce système, mentionné par les expressions, l'empire des cieux sont à Allah. Une fois de plus dans la terminologie religieuse est le système mère souverain, le système mère souverain qui est le système déterminé pour l'empire divin qui est souhaité être mentionné. C'est-à-dire que dans les récits religieux, par exemple dans les récits coraniques, il y a justement ce passage-là, c'est-à-dire cette annonce-là qui a été faite, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas de faille dans son système. C'est un système qui régit tout, c'est l'empire des cieux. L'empire des cieux appartient seulement à Allah, etc., etc. Vous le trouverez beaucoup dans les récits coraniques. Je parle beaucoup de récits coraniques, certes, mais il y a aussi dans les récits bibliques de la technologie, il y a aussi dans les récits bouddhiques, dans les sutras, dans les autres livres sacrés du monde entier. Ne croyez pas seulement je m'attarde sur un seul livre. Tout vient de de cet unique système que l'on prénomme le système des valeurs de moralité à haute valeur. Donc, mes amis, ici on voit qu'il y a une unicité d'un système qu'on appelle le système mère souverain. C'est bien ça. Pourquoi je rigole? Oui, le système souverain mère. J'étais en train de... Parce que, si vous voulez, on le traduit de l'Atlante en turc, du turc au français. Du coup, ça peut changer un petit peu. Les, je veux dire, le sens des mots, enfin, l'ordre des mots. Mais là, je suis sûr. C'est le système souverain mère. Et ce système-là, qui, justement, comment dire ça? Hmm, On va voir ça tout de suite. Je sais que... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Le système souverain mère. En Atlante, selon la terminologie technologique d'Antara, se traduit par Emoksa Morahi Tunari. Je vais le lire avec vous. Étant l'unique système absolu, pré-éternel, éternel. C'est le système divin qui prend en considération la concentration du souhait et désir dans le cadre de la compréhension de la liberté des êtres au sein des dimensions qui se situent dans l'espace infini illimité et exerce avec les transitions douces sa maîtrise et son omnipotence. Donc ici, nous voyons qu'il y a un système. Ce système, il est aussi chargé de- d'exercer la transition des consciences d'une dimension à une autre. Et elle respecte le cadre elle respecte la notion de liberté des êtres. C'est ce système-là qui régit justement la Confédération galactique, alias le Comité de l'Union des bases technologiques, ou encore d'autres systèmes que vous allez voir beaucoup plus tard, petit à petit, en avançant dans le programme. Et bien entendu, elle a une valeur absolue, prééternelle
éternelle, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Qu'elle ne change pas par rapport à quoi? Bien entendu, par rapport à son fonctionnement. C'est un système très important qui régit les dimensions de l'espace infini limité où se situent justement les êtres vivants, les consciences, qui sont en mouvement dans les formes robotiques, énergétiques comme biologiques. Je vais continuer. Avant de continuer, j'aimerais vous parler un petit peu de la transition douce. Si vous voulez, toutes les religions, jusqu'à aujourd'hui, ont été chargées d'assurer la transition douce, c'est-à-dire en faisant, parce que toutes les religions, si vous voulez, sont issues d'un système. On appelle le système divin, le système céleste, si vous voulez. Et le système céleste a pour but de d'assurer la transition des consciences d'une dimension à une autre, c'est-à-dire d'une façon à montrer sa vitrine, son aspect de grâce, son aspect de sérénité, de plénitude, etc., etc. Bien entendu, il y a aussi encore une autre transition que l'on appelle la transition brute, c'est-à-dire celle-ci, elle vous fait passer directement d'une dimension à une autre, d'une façon très directe. Ici, c'est plutôt progressif. Dans la transition douce, c'est plutôt des passages progressifs vers la dimension, euh, par exemple, d'une dimension de concept religieux à une dimension de concept spirituel. Là, c'est quelque chose de doux. Mais lorsqu'il s'agit d'une dimension, d'une transition de dimension appartenant au concept spirituel vers le concept technologique ou ou à partir du concept religieux à un concept technologique, là, il y a une transition qui est assez brute. Mais bien entendu, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour vous mettre un petit point là-dessus. Je vais continuer. Je vais continuer la lecture, mes amis. Les forces de la lumière, en étant liées à ce système, dans les conceptions galactiques aux critères de feu qui sont les super locaux, y compris dans les dimensions de super force où règnent les super temps, mènent des super vies avec des super réalités dont ils disposent. Donc là, je vais vous montrer un petit croquis que j'ai dessiné. J'espère qu'il est assez explicite. Voici. Ici, nous voyons une unité de vie énergétique bêta. Cette unité de vie énergétique, bien entendu, dans le nom, elle utilise une forme énergétique astrale, c'est-à-dire elle utilise une forme qui est appropriée aux superdimensions, c'est-à-dire aux dimensions au-delà de la dimension subtile. Je vous avais déjà parlé de ça dans les cours précédents, vous pouvez les regarder si vous le souhaitez. Donc, elles utilisent une forme comme celle-ci, elles ont une prise de conscience, une force de cognition, de conscience macro. En quoi s'agit justement la prise de conscience macro? Je vais vous montrer ça tout de suite. Par, grâce au cercle des concepts de l'unité. C'est-à-dire, une prise de conscience macro, c'est une prise de conscience où l'acceptation de l'humain sans faire de distinction de race, ethnie, culture, croyance est exposée et vécue, où l'adaptation avec le facteur correspondant avec les autres prototypes évolutionnels de la faune et la flore sont aussi respectés. Et troisièmement, c'est l'acceptation avec respect les êtres de l'univers. Ces trois critères-là, permettent justement le concept de l'unité, c'est-à-dire la prise de conscience macro. Bien entendu, la prise de conscience macro ne s'arrête pas là. Par exemple, il y a la notion de je suis le feu avec le feu, je brûle avec le feu avec le feu, je ressens la chaleur du feu en moi qui brûle qui brûle devant moi. C'est un peu une indissociation avec le feu et vous. C'est vivre comme si vous ressentez le vent
comme si c'était votre présence qui, justement, qui gérait le vent, qui gérait la pluie, enfin, pour vous dire, qui gérait les phénomènes météorologiques, mais vous êtes aussi dedans. C'est une notion d'unité, c'est-à-dire vous ressentez, vous avez déjà vécu dans les films. Par exemple, il y a justement une conscience qui arrive à ressentir parfaitement ce dont l'animal qui est en train de giser sur le sol est en train de ressentir. Et il le fait ressentir à quelqu'un d'autre pour créer un déclic par rapport à la souffrance de l'animal. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire l'indissociation de la conscience par rapport à l'endroit où il se trouve, par rapport même au champ magnétique dont il se trouve. C'est ça la prise de conscience macro, c'est-à-dire ne faire qu'un avec tout l'écosystème, avec tout la Terre entière, avec tout l'univers entier, avec toutes les dimensions entières, etc., etc. La prise de conscience macro, c'est une prise de conscience appartenant à l'humain galactique de Sirius, qui est justement, qui permet de rentrer en communication avec différents êtres. Par exemple, il y en a qui arrivent à parler avec des arbres, il y en a qui ressentent ce dont les arbres veulent transmettre, il y en a qui ressentent ce dont le vent, enfin, comment on appelle ça? Il y en a qui peuvent ressentir souffler avec le vent, se souffler avec le vent qui souffle dehors. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là quand on parle de la prise de conscience macro. Alors, est-ce que vos essences galactiques ne sont-ils pas vos impressions, vos sensations, enfin, vos impressions émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles, sexuelles? Oui, c'est ça. Et ne ressent-il pas les perceptions que vous avez, etc. Enfin, pour vous dire qu'il y a une notion d'unité au sein de la dimension de vie énergétique astrale. Au sein de la dimension énergétique subtile, on ne peut pas vraiment parler de ça. Pourquoi? Parce que les particules de vibratoires au caractère luminique mobile sont très basses en fréquence, sont très denses en fréquence. Mais dans les dimensions énergétiques astrales, on peut parler de particules de rotation particulière énergétique à haute fréquence. On peut parler de plusieurs choses comme ceci, et bien entendu, là-bas, tout est vivant. C'est dans l'apparence vivant et aussi dans le contenu, c'est vivant. Ici, c'est dans l'apparence vivant, mais dans le contenu, je peux pas dire que c'est assez vivant, assez rempli de vitalité comme dans les dimensions de vie galactique, énergétique, ou même sans aller dans ces galaxies-là, on regarde un peu les plantes, les végétaux, la faune et la flore d'Agartha, vous verrez ce que j'essaie de dire. Donc, par exemple, dans les récits sacrés, il est dit euh, les gens qui vont aller au paradis, ils vont manger les fruits qui étaient aussi sur terre, mais d'une autre qualité beaucoup plus meilleure que celle qu'ils ont connue durant leur vie terrestre. Ils vont dire, ah, mais on a déjà vu ce fruit, nous. En fait, c'est le fruit aux critères d'origine fondamentale énergétique lui appartenant. Et bien entendu, c'est des fruits qui n'existent pas encore sur la surface externe de la planète Terre. Très bien. Je pense que j'ai été assez précis sur le concept de l'unité, la prise de conscience macro et bien entendu l'indissociation locale, temporelle, formelle de la conscience. Avec son champ magnétique, avec son entourage, etc. Déjà, avoir une prise de conscience macro, par exemple, un juge qui a une prise de conscience macro va ressentir toutes les choses grâce au concept lui appartenant, c'est-à-dire à la dimension du concept de la conscience et non avec le concept de la dimension intellectuelle. C'est ça la différence. Mais bien entendu, là, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, nous étions en lecture. Je continue avec le croquis, bien entendu, je continue avec le croquis. On parlait de ça. Donc ici, les, enfin, les êtres humains galactiques, les moins supérieurs, euh, les
code à humain essence galactique, ou bien entendu les êtres, les djinns, les êtres angéliques, les djinns dorés calmes, ou les êtres angéliques dorés ou calmes, qu'importe la référence qui ont été données à ces êtres, ce sont des êtres à humains d'essence macro. C'est-à-dire, ce sont des humains macrocosmiques. Ce sont des humains macrocosmiques. Ils vivent quoi? Ils vivent des impressions macrocosmiques. Ils vivent la perception macrocosmique, etc., etc. Et celle-ci s'ouvre à l'éternité. Ce n'est pas comme nous qui ont une vision assez restreinte de certaines choses, des perceptions, etc. Donc, on s'est attardé sur la forme bêta des unités humaines, c'est-à-dire la forme énergétique, qui est aussi l'apparence humaine, la force de la prise de conscience macro, et le concept de la dimension de conscience serviteur. Voilà, c'est ça qui est important. Selon la terminologie Antara, on la prénomme Upayuna Ukimanias Monias Kfelia, c'est-à-dire concept de la dimension de conscience serviteur. Ici, chers amis, nous pouvons voir qu'il y a déjà le mot concept, il y a dimension, conscience, serviteur. Ces êtres énergétiques vivent, par exemple, lorsqu'on avait parlé du peuple suprême de Saturne, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils avaient aussi le concept de la dimension de conscience serviteur, n'est-ce pas? Bien entendu, à leur propre caractère de conscience, à leur propre nature, à leurs propres traits, à leurs propres valeurs, à leurs propres attributs de leur conscience macro. Ils ont ce concept de la dimension de conscience serviteur. Ils vivent leur but de vie, leur connaissance, leur amour divin et de servir, justement, de servir le système, déjà le peuple suprême de Saturne, si on parle de Saturne, mais à l'ensemble global, si on regarde, ils servent qui? Ils servent bien entendu le système souverain mère. Et bien entendu, ils vivent dans une dimension de vie bêta, c'est-à-dire dans une dimension de feu vibratoire doré ou calme, du feu vibratoire calme ou du feu vibratoire doré. Et par exemple, dans les récits religieux, par exemple, disent je vais les mettre dans les paradis où couleront sous leurs pieds des ruisseaux dorés. Ça peut faire référence un petit peu à ça. Pour vous dire en fait que les dimensions de vie énergétique galactique appartenant à la galaxie de Sapé 3 ou d'Andromède sont remplies de dimensions de vie énergétique comme celle-ci. Bien entendu, est-ce qu'il y en a seulement là-bas? Non, il y en a aussi au sein de notre dimension de vie galactique noyau. Voilà. Pour vous dire encore une dernière chose qui est très importante, je pense, la forme bêta des unités humaines. Ça, on en reviendra beaucoup plus tard, mais pour vous dire que ça, c'est une relation avec le concept de la structure, c'est-à-dire de la forme énergétique humaine, bêta, on peut faire versus la forme alpha des unités humaines. La forme alpha des unités humaines, c'est nous qu'on a. C'est-à-dire, on utilise une forme énergétique subtile qui a été peut-être astralisée à un certain pourcentage. Mais quand on parle de forme bêta des unités humaines, on parle des formes énergétiques 100% astrales. Voilà. C'était pour justement mettre un petit point sur ce sujet. Je vais continuer la lecture, mes amis. Très bien. Ces unités de force sont sous la forme bêta des unités humaines qui se trouvent sur la Terre noyau mènent la vie avec la force de la prise de conscience macro dont ils disposent dans une dimension de super force qui se prénomme dimension de vie bêta. Ok. Avec cette prise de conscience dont ils disposent, ces forces qui arrivent à exercer sans connaître d'empêchement et de faille pour le service divin, sont des unités de service divin en disposition du concept de la dimension de conscience serviteur du système impérial divin. Donc ici,
on voit très bien, clairement, que ces êtres-là vivent pour servir le système impérial divin. Fondamentalement, c'est ça. Bien entendu, après, quand on regarde un peu les autres échelons, il y en a par exemple les êtres énergétiques de Saturne, eux vivent sous le concept sous la dimension du concept serviteur divin, appartenant au peuple de Saturne, qu'on appelle nous en fait le concept de la dimension du peuple suprême de Saturne. Ils vivent pour justement servir la, euh, le conseil de Saturne. Donc, en parlant de Saturne, on va encore en parler un petit peu. Euh, Saturne est responsable directement, ça je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Ce sont des êtres énergétiques qui vivent l'enthousiasme déjà de protéger et de veiller sur les êtres qui sont liés à un certain système énergétique qui ont une relation avec leur contrat. C'est-à-dire que ils promettent de vous servir quand vous êtes sur la Terre noyau, et vous leur promettez de remplir votre devoir quand vous êtes, enfin, avant de venir sur Terre. On appelle ça un système contractuel commun. Ce système contractuel commun lie la personne sur Terre et lie la conscience énergétique céleste. Et ce sont surtout justement les consciences énergétiques, c'est-à-dire les êtres humains qui sont dans leur nature à eux, qui sont des êtres énergétiques du feu vibratoire calme, que l'on prénomme dans la terminologie technologique d'Antara les sanctifères, qui veillent justement sur eux. Bien entendu, il y a encore d'autres systèmes de protection, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et bien entendu, est-ce que ils protègent seulement les êtres humains? C'est la question à se poser. Aïe aïe aïe, je cherche un truc. Voilà. Non, ils veillent sur les éléments, sur la flore, sur la faune, sur les hominidés. Vous savez, on parle beaucoup il y a une notion qui est, par exemple, les esprits de la nature ou les êtres énergétiques élémentaires, etc., etc. Justement, qui protègent certains lieux, qui protègent certains endroits, qui protègent certaines structures sacrées. Voilà, ce sont des êtres qui vivent justement pour protéger. Ce sont des anges gardiens. Ils peuvent être anges gardiens, ils peuvent être, comment dire, celui qui veille sur vous, etc. Et bien entendu, eux sont directement liés au peuple suprême de Saturne et viennent directement intervenir sur tout le règne de l'évolution générale. Je pense que c'est bon. Je vais continuer à lire, mes amis. Donc, on en est arrivé à un endroit très important maintenant. Parce que on va discuter beaucoup de ce sujet. C'est le système d'intervention au plan rapproché. Selon la terminologie technologique d'Antara, elle se prénomme Jupisa Yasar Posimio Tunari, c'est-à-dire le système d'intervention au plan rapproché. C'est quoi ce système d'intervention au plan rapproché? Nous allons voir en détail, mais tout d'abord, on va continuer la lecture. Alors, lecture. Le système d'intervention au plan rapproché. Avec leur système de circuits pyramidaux, à l'appareil de cristal programmé, utilisé en s'appuyant aux possibilités de leur propre technologie, les forces de la lumière qui soutiennent en continu leur foyer sur la Terre noyau et qui agissent conformément au but divin, c'est-à-dire à l'objectif divin en leur disposition. S'il le faut, ils peuvent prendre leur foyer dans le plan au-delà de la Terre noyau, dans les enseignements célestes qui peuvent les rendre efficaces. Donc, on a déjà
la notion d'enseignement céleste. Je vais vous montrer ça tout de suite par un croquis. J'espère vous l'avoir bien dessiné. Voilà. L'enseignement dit dans l'éther. Euh, Ici, j'ai essayé de vous montrer justement un vaisseau, une plateforme d'un vaisseau spatial, un bonhomme qui dort, qui a été transporté avec sa forme énergétique dans le champ magnétique de ce vaisseau-là, où justement il reçoit un quelconque enseignement. Cette notion d'enseignement dans l'éther a été déjà dit, enfin, a été déjà énoncée maintes fois au sein du soufisme, au sein des autres religieux, c'est-à-dire au sein des doctrines ésotériques des autres religions. Bien entendu, il y en a qui sont vraiment enseignés dans l'éther, c'est-à-dire qui reçoivent un enseignement qui est propre à leur programme à exercer sur la terre, conformément au système contractuel dont dont ils ont prêté promesse et allégeance, dont ils ont fait une promesse et vraiment euh, et ont fait une allégeance au conseil de l'étoile polaire galactique dans lequel ils ont été assignés avant de venir sur la Terre Noyo. Et bien entendu, ils sont pris dans ces enseignements-là selon si sur la Terre Noyo ils respectent leurs engagements. C'est là la question. Par exemple, dans l'histoire, il y a eu plusieurs prophètes. Par exemple, le prophète Moïse, Hosa al-Sif de son nom, euh, d'origine fondamentale. Lui, une fois qu'il a libéré le peuple d'Israël et qu'il a traversé justement le Nil pour arriver de l'autre côté, et avec son frère Aaron, il a, il s'est retiré au mont Sinaï. Et de là-bas, il a été justement pris dans un vaisseau spatial appartenant au comité de l'Union des bases technologiques. Et quand il est monté dans ce vaisseau-là, la notion du temps terrestre avec la notion du temps du vaisseau a changé. C'est-à-dire, pour lui, peut-être, il est resté 15 minutes dans le vaisseau, mais sur Terre, peut-être, il y a eu 2 semaines qui s'est déjà écoulé. C'est pourquoi, quand il revient, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le peuple, son peuple, le peuple d'Israël, commence à adorer le veau d'or. Et son frère Aaron n'a pu rien faire, et lui, il avait les 10 commandements. Bien entendu, ça, c'est encore un autre programme. On l'ouvrira beaucoup plus tard. C'est pour vous dire, en fait, que il y a eu dans l'histoire des êtres très importants, des consciences suprêmes très importantes, qui ont été pris dans les vaisseaux avec leur forme biologique, mais exceptionnellement avec vraiment, comment dire ça, pour être pris avec une forme biologique dans un vaisseau mère, mes amis, il faut déjà le facteur d'adaptation énergétique appartenant à la plateforme du champ magnétique du vaisseau. Et ceci est effectué grâce à certains systèmes qui sont énergétiques et qui sont euh, connectés à la forme énergétique de la conscience en question. Pour vous dire que l'enseignement dans l'éther est aussi effectué parmi le soufisme, parmi les religions du monde entier, parmi les courants spirituels du monde entier, selon leur nature de conscience, leur programme qu'ils doivent effectuer, etc., leur potentiel de mérite, leur contrat effectué, et tout ceci, tous ces paramètres, l'enseignement dans l'éther est effectué ou non. L'enseignement dans l'éther, ça permet aux consciences de révolutionner leur niveau de prise de conscience sur la Terre, qui est directement au niveau macro, de 1 à 1000, si vous voulez. C'est vraiment un grand cadeau, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir avoir ces enseignements dans les terres. Surtout
Bien entendu, je dis bien les forces de la lumière, pas les forces obscures. Ça, il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de chose à discuter là-dessus. Donc ici, j'ai mis un petit écran, j'ai mis deux petits bonhommes, et notre petit bonhomme, là, il est à gauche, il est sous une forme énergétique, et il va recevoir, justement, il va recevoir une certaine enseignement. La question, c'est, quand on est pris avec une forme énergétique, il y a le facteur de l'oubli. Ce facteur de l'oubli peut varier vraiment selon la force, selon, si vous voulez, la fréquence vibratoire des zones spatiales génétiques du cerveau biologique qui constituent les neurones. Et il y en a, bien entendu, ils sont provoqués d'une façon volontaire, l'oubli. Il y en a, bien entendu, vous êtes censé vous rappeler, mais vous vous en souvenez plus. Pourquoi? Parce que vous agissez beaucoup avec ce qu'on appelle la conscience euh, terrestre, la prise de conscience terrestre, la prise de conscience qui est loin de la prise de conscience d'origine fondamentale, macro. Et bien entendu, ces êtres-là, ces êtres énergétiques qui viennent vous prendre en forme énergétique dans leur vaisseau, ne croyez pas que ce sont des êtres en dehors de ce que vous devez rencontrer. Ce sont des êtres que vous rencontrez. Bien entendu, il y a encore beaucoup de paramètres là-dedans. C'est pourquoi je peux en faire un programme entier sur la notion de l'enseignement dans les terres. Et bien entendu, une dernière chose, c'est que ces consciences dans les vaisseaux spatiaux, connaissent qui vous êtes au fond de vous. Sachant que vous vivez sur Terre d'une façon amnésique, eux, ils connaissent votre état naturel. Et c'est pour vous retrouver cet état de prise de conscience macro appartenant à votre personnalité céleste que, bien entendu, certains enseignements dans les terres est effectués, non seulement pour élever, pour marquer la réalité de la Terre noyau, pour tamponner la réalité de la Terre noyau selon la loi de la tamponisation, on appelle ça. C'est-à-dire, euh, c'est une loi qui permet de marquer les réalités grâce à la révélation de certains enseignements qui ont été programmés au sein de chaque conscience céleste macro sur la Terre noyau, qui sont en mouvement dans une forme énergétique et qui contrôlent une forme biologique. Je peux vous dire ça, bien entendu, l'écran, j'ai fait parce que, pour vous dire, il y en a par exemple qui sont pris dans ces enseignements dans les terres, j'en ai déjà connu, et ils se disent que oui, il y a un écran, il y a des écritures, mais je m'en souviens pas, Yosura, qu'est-ce qui est écrit? Je m'en souviens pas, je n'arrive pas à m'en souvenir ce qu'il y avait écrit dedans. Peut-être ils arrivent à se souvenir d'un mot, etc. Justement, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. On va pas en parler de ça aujourd'hui parce qu'on a peu de temps. Je vais continuer, mes amis. Alors, où en étions-nous? Bien entendu, ils le font si ils voient le degré de potentiel de mérite et bien entendu le degré de votre agissement par rapport à leur programme, par rapport à ce programme-là. C'est-à-dire que sur la Terre noyau, euh, il faut montrer des efforts pour pouvoir être pris dans ces enseignements, n'est-ce pas? C'est la même chose partout. C'est la même chose sur Terre, c'est la même chose au ciel. C'est pourquoi je vous délivre le concept technologique de la sagesse d'Axor pour que vous puissiez vous forger vous-même votre concept technologique afin, peut-être qui sait, d'avoir aussi un enseignement dans les terres qui vous appartient, qui vont vous permettre d'exercer vos missions sur la Terre noyau de façon appropriée à la période de la mention principale. Ce que j'ai à dire. Cette activité, connue en tant que système d'intervention au plan céleste, sous l'expression terminologique religieuse, a voulu être accentuée en tant que être informé dans l'éther. Voilà. Donc, j'aimerais encore vous parler du système d'intervention au plan rapproché.
parce que j'en ai fait pas mal de choses, pour vous surtout. Alors mes amis, Jupiter Yasa Possimio Tunali, système d'intervention au plan rapproché. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? On va en parler petit à petit durant le laps de temps qui nous reste. Alors, ici, j'ai mis exprès ces disques énergétiques qui sont sortis d'un- de certains hangars appartenant à certains vaisseaux mers qui sont déployés au sein de certains ordres de coordonnées, ordres de coordonnées de déploiement appartenant au vaisseau mère et bien entendu qui se situent dans le système solaire noyau. Ici, nous avons des structures. Si vous avez remarqué, les structures ici sont toujours d'habitude en triangle, de forme pyramide, on appelle ça. Et ils exercent une fonction. Ils ont une multitude de panoplies de fonctions à exercer. Et ça, on va en parler justement tout de suite. On appelle ces disques-là les disques d'opération feu, son, lumière. Ou si vous voulez, les disques d'intervention énergétique. Qui sortent, comme dit, des hangars appartenant à certains vaisseaux mers et sous justement la guidance d'un. Ils sont programmés, si vous voulez. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Ça, c'est encore un autre sujet qui est vraiment très, euh, qui va être très important dans les moments à venir. Donc, on avait parlé du système d'intervention au plan rapproché direct, c'est-à-dire les interventions issues du peuple suprême de Saturne qui concernent le cycle de l'évolution générale de la planète Terre noyau. C'est pourquoi j'ai mis directement une flèche pour vous le montrer. Et bien entendu, je vais élargir tout ceci avec cette panoplie-là. Tout d'abord avec celle-ci. Donc, ces forces célestes, toutes les forces célestes positives, concentrent focalisent, ciblent leurs efforts au sein de la planète Terre noyau, mes amis. Voyez-vous, il y a, par exemple, sur Saturne, on en a déjà parlé, sur Uranus, le peuple suprême de Uranus, sur d'autres planètes, etc., il y a le Conseil de Mars, etc. Pour vous dire que toutes les forces énergétiques célestes macro sont mobilisées, sont ciblées, sont mobilisées, sont focalisées sur l'ensemble de la Terre noyau. C'est pourquoi la Terre noyau est vraiment un joyau qui a été travaillé comme un art, comme vous savez, les artistes qui taillent le bois et qui font une magnifique chef-d'œuvre. Prenez cet exemple et mettez milliards d'années d'efforts avec. Vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire, ou plutôt même le vivre. Et justement, nous sommes à la période de la moisson principale, c'est-à-dire ça va se clôturer. L'essentiel, c'est de quel côté va se clôturer. C'est ça qui est important. Et ceci dépend vraiment de l'éveil des consciences célestes missionnaires qui se connaissent plus ou moins sur la Terre noyau. Les aider, c'est égal tout d'abord à nous forger un concept qui appartienne à leur dimension vibratoire céleste. Ça qui est important. Je parle même pas de la dimension vibratoire divine, je parle de la dimension vibratoire céleste, c'est-à-dire l'échelle macro, l'échelle galactique. Pour les aider, justement, il faut, c'est ainsi, c'est-à-dire la conception du concept technologique est impératif pour seulement, j'ai bien dit seulement, ceux qui le ressentent au fond d'eux. Les gens qui sont bien avec le concept religieux, qui sont bien avec le concept spirituel et qui vous disent clairement, j'en ai pas besoin,
ça me suffit, parfait. Ils peuvent continuer leur chemin. Mais s'il y a des consciences parmi vous qui sont intéressées à ça, bien entendu, mon conseil, surtout dans la période de la moisson principale dans laquelle on se trouve, ça sera, bien entendu, que de vous inviter à vous forger un concept technologique. Ça va vous permettre tout d'abord d'activer les programmes de votre essence appartenant non pas au système, mais à autre chose. Donc ici, mes amis, il y a des forces, si vous voulez, il n'y a pas que seulement les planètes, il y a aussi dans la sature d'astéroïdes des bases technologiques, etc., etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous avais montré avant une image que j'aimerais revenir déjà. C'est pour vous montrer juste ici. Voyez-vous ici, dans cette galaxie, la galaxie d'Andromède, la main galactique de Sapé-3 et bien entendu la galaxie de la Voie lactée, il y a des forces positives. Il y a les forces de la lumière. Il y en a un nombre indéfinissable. Il y en a vraiment un nombre, un chiffre, vraiment un nombre indéfinissable. Et ils sont là pour contribuer à la période de la moisson principale de la Terre-noyau. C'est pourquoi ils viennent au plan rapproché, pour intervenir au plan rapproché. Avec quelle application? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font comme application, comme opération, comme intervention, si vous me demandez? En quoi consistent leurs interventions? Je le montre encore d'une image, à peu près à ceci. C'est-à-dire qu'il y a les interventions du plan rapproché grâce à la présence des bases technologiques dans certaines dimensions appartenant aux planètes énergétiques, qui focalisent la Terre noyau, qui focalisent les personnes qui sont sur la Terre noyau, les systèmes de circuits pyramidal, on va en discuter dans un autre programme, ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour vous dire qu'il y a plusieurs sortes d'interventions. Il y a les interventions grâce au système de circuits pyramidaux. Il y a les interventions grâce au deuxième, c'est-à-dire à la partie, enfin à la deuxième colonne. Ici, nous voyons un vaisseau mère qui libère des drones, c'est-à-dire des voxus, c'est-à-dire des disques énergétiques de feu, son, lumière, qui va justement travailler sur le champ magnétique de la Terre, noyau mes amis, qui va travailler sur les différentes couches, c'est-à-dire dans les couches barysphériques, asténosphériques, stratosphériques, hydrosphériques, lithosphériques, atmosphériques, enfin, sur toutes ces couches-là, il va y avoir certains disques énergétiques qui vont y travailler dessus, sur les failles tectoniques, sur les événements dramatiques, enfin, c'est-à-dire les grands tsunamis, etc., etc. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont justement, même vous avez déjà vu une vidéo sûrement, il y a un astéroïde qui allait foncer, lorsque l'astéroïde en Russie, il a foncé la Terre noyau, il y a justement, vous voyez un disque qui rentre et qui sort de l'astéroïde. Ça, c'est pour tout simplement montrer qu'il protège la Terre noyau. Bien entendu, ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est encore un autre sujet. On peut en parler pendant des heures. Pour vous dire qu'il stabilise des désastres climatiques. Vous allez vous demander alors pourquoi ils ne font plus rien depuis. Enfin, pourquoi ils laissent faire les choses. Écoutez, quand vous posez cette question, vous êtes encore au premier étage d'un appartement à 10 000 étages. Eux, ils sont à l'étage numéro environ 10 000. On va dire ça. Si on prend de 100 000, on va dire que eux, ils sont à l'étage 10 000. Ma question, c'est, est-ce que vous avez la même perception, le même spectre de vision que celui qui est au 10 000e étage? C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils ont une prise de conscience macro, ils savent qu'est-ce qui doit se passer, etc., selon les certaines décisions prises par le comité de l'Union de l'étoile polaire de l'univers noyau. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est pourquoi je vais sauter
une phase, je vais passer à la troisième colonne. Ici, chers amis, on voit encore les disques. Par exemple, vous êtes à la maison, vous pouvez voir justement des disques qui se baladent, ça peut arriver. Quand vous faites un travail, quand vous lisez un récit sacré, qu'importe la religion, ou bien entendu quand vous faites des mantras ou des méditations. Et justement, ils vous focalisent et ils donnent de l'énergie, c'est-à-dire ils transmettent de l'énergie dont vous avez besoin pour grandir au niveau vibratoire de votre conscience. Et bien entendu, plus le potentiel de conscience grandit, plus les dimensions que vous allez atteindre seront beaucoup plus possibles, seront beaucoup plus atteignables. Voilà. Et bien entendu, il y a des épurations qui sont effectuées sur diverses parties du corps, et ça, je vais en dire là tout de suite. Et bien entendu, la dernière colonne, ce sont les êtres, par exemple, les êtres énergétiques qui viennent au plan rapproché et qui vous donnent une énergie justement de guérison, qui vous donnent une certaine énergie de mysticité appartenant à l'art, au domaine de l'art, de la science ou de la spiritualité. Ce genre de d'êtres énergétiques qui viennent au plan rapproché, qui vous prend dans ce qu'on appelle le Motyofano qui lui appartient et qui vous font vivre justement les sentiments, les émotions qui n'existent pas sur Terre. Qui n'existent pas sur Terre exactement. Mais qui existent par exemple dans les dimensions de vie d'Agartha et d'Azantas, bien entendu. Et oui, ça y et pour vous dire que voilà, ces consciences-là, il se trouve par exemple, les consciences énergétiques que je vous dis ici, ils se trouvent par exemple dans les dimensions, pardon, dans les églises, dans certaines chapelles, dans certaines mosquées, dans certaines synagogues, dans certains temples, dans certains ashrams, enfin, dans certains lieux cultes. Ils se situent et ils vivent là-bas, enfin, ils vivent, c'est-à-dire grâce aux êtres humains qui font des prières, qui font des travaux spirituels, une synergie se crée et bien entendu là-bas, quand vous y allez, vous vous sentez paisible, vous vous sentez bien, vous vous sentez avec une euphorie, un enthousiasme spirituel ou religieux. C'est pourquoi il est très important de souligner ceci, c'est que ces êtres énergétiques-là se trouvent aussi dans ces endroits sacrés. Alors, bien entendu, ce sont les gens qui ont la clairvoyance qui peuvent le voir à une certaine échelle de fréquence vibratoire qui est propre à la qualité vibratoire de leur conscience. C'est ça qui détermine leur capacité à voir très bien ou non ces êtres énergétiques. Je continue. Alors, je vais continuer avec PowerPoint. Ça, je vous en ai déjà parlé avant. Donc, les systèmes d'intervention au plan rapproché, quand je vous ai parlé dans la deuxième colonne des disques que vous pouvez voir dans votre chambre, etc., ou même dans la rue ou qu'importe, ils vont focaliser plusieurs organes principaux qu'ils considèrent comme le plus important, c'est-à-dire les cellules, enfin le cerveau, le cœur. Ce sont ces deux organes principaux qu'ils visent durant une intervention technologique qui appartient à votre programme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'introduisent dans les zones spatiales génétiques appartenant à ces organes. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Par exemple, pour établir certains programmes, pour clôturer certains programmes négatifs, pour effectuer certaines opérations, etc., etc., qui appartiennent euh, à la dimension supérieure de votre conscience, tout ceci est effectué avec des disques miniatures. Bien entendu, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Comment dire ça? Ils interviennent aussi sur les pensées, sur la dimension, sur les vibrations de votre pensée. Bien entendu, ils interviennent, c'est-à-dire que ils arrivent
prendre, ils arrivent à les traiter, sachant qu'on n'a pas de technologie, nous, pour ça, mais ils arrivent à prendre une pensée en l'air, tic, et ils ouvrent comme un écran holographique. Ah, cette conscience a pensé à ceci, par rapport à ceci, etc., etc. Et ce n'est pas seulement la vibration de la pensée du cerveau biologique aussi euh, qui est lue, ce sont aussi les vibrations de vos micro-consciences qui se situent dans l'étoile polaire du chakra en question. C'est-à-dire les trois chakras du bas qui constituent votre personnalité terrestre sont aussi configurés selon le degré de potentiel de mérite. C'est pourquoi c'est important de d'avoir des bonnes impressions à vivre, des impressions qui vous rapprochent de votre essence céleste, plutôt enfin, que plutôt que vous vous éloignez de votre essence céleste. Donc, ils ont justement principalement ce genre de fonctionnalité sur les êtres humains. Pas seulement sur les êtres humains, sur les animaux, sur la faune, sur la flore. Par exemple, sur la faune et la flore, vous allez dire, mais Yosura, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'organes, comment ils font? Moi, je vous dirais simplement qu'ils vont aussi s'introduire dans l'ADN des plantes. Ils vont aussi s'introduire dans l'ADN de certaines plantes que je vous ai dit, par exemple. Et ils vont aussi effectuer certaines opérations, bien entendu appartenant à leur dimension de programme de l'évolution générale de leur conscience micro. Ici, l'être humain, c'est une situation totalement à part. D'une, parce qu'elle a sa propre personnalité d'adaptation terrestre. Deux, parce qu'elle a passé un cycle de vie karmique avec les trois micro-consciences sous une différente personnalité, sous une différente apparence, etc., etc., sous un différent contexte spatio-temporel. Trois, simplement parce qu'elle possède aussi un organe qu'on prénomme le cœur, qui est un organe très puissant et bien entendu qui est comment on appelle ça? En coordination avec le cerveau biologique. Voyez-vous, c'est comme ça que, par exemple, les opérations d'augmentation de l'activation de 2 à 12 brins d'ADN, c'est aussi avec ces organes-là. C'est-à-dire, c'est aussi dans les zones spatiales génétiques que tout se joue, en fait, appartenant à l'organe du cœur ou du cerveau. Et bien entendu, la configuration des chakras. Il y a plusieurs systèmes de configuration des chakras. Ça, on va pas en parler aujourd'hui, sinon on va dépasser le temps prévu. Je vais continuer, chers amis, la lecture. Donc, on va parler des galaxies noyaux. Regardez. Les galaxies noyaux sont les structures galactiques où sont menés les temps aux qualités dimensionnelles vibratoires mobiles qui sont façonnés par les ports au caractère de lumière dans la dimension alpha, spécifiquement dans les univers noyaux. Ça, c'est totalement un autre programme. C'est pourquoi je vais continuer. Je vais continuer à lire. Il est très important les interventions exposées en accord aux exigences du système d'intervention au plan rapproché sur les présences de ces formations galactiques par les foyers de force positives qui sont les forces de l'évolution noyau. Regardez, ils ont une autre nomination, les forces de lumière. Les forces de l'évolution noyau. Donc, ils respectent tous les exigences du système d'intervention au plan rapproché et, bien entendu, il y a ce genre de système qui joue beaucoup sur l'évolution noyau des consciences. Attendez. Est-ce que je vous ai bien montré? Normalement, tout a été bien montré. C'est parfait. Pour en revenir ici, bien entendu, prochainement, il y a, je sais pas quand, je vais vous parler de la nature de ces disques, de leur fonctionnalité, des vaisseaux mères, etc., etc., avec plus de détails. Là, pour l'instant, le programme de lecture s'achève ici.
Et j'espère que tout ceci vous a permis d'éclairer sur certaines notions. Bien entendu, moi, tout au début, il y a longtemps, j'avais pas imaginé le concept extraterrestre avec le concept religieux. C'était vraiment l'un de mes grands défauts. Ensuite, bien entendu, quand on pense d'une façon beaucoup plus profonde, déjà les notions qui existent aujourd'hui ne sont pas ne sont pas équivalents, ne sont pas identiques aux notions qui existaient à 1400 ans. C'est-à-dire, par exemple, euh, le prophète, il y a certains prophètes qui, lorsqu'ils marchaient, il y avait un nuage qui les suivait, qui leur faisait de l'ombre sur le soleil, sur la chaleur du soleil. Il y a quoi dedans? Bien entendu, il y a des disques appartenant aux exigences du système du plan d'intervention rapproché. 10 disques de 45 mètres, par exemple que au mont Sinaï, Moïse il a été pris, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et bien entendu, lorsqu'on unifie les deux concepts, tous les concepts, on s'aperçoit un autre aspect de certaines impressions de conscience ont été vécues sur la Terre noyau, et bien entendu, il est en train encore de vivre. Par exemple, il y a eu des opérations au plan rapproché par les êtres énergétiques sur certains prophètes, sur certains savants, sur certaines choses. Par exemple, euh, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a eu beaucoup de choses. Normalement, ça, selon votre degré de force du concept vous appartenant, vous allez vite le, comment dire ça, le résoudre, c'est-à-dire le déchiffrer, le décrypter. En espérant que cette vidéo, cette intervention vous a été utile, qu'il y a beaucoup de choses encore à discuter, vraiment. Et j'espère que celle-ci va vous permettre de mieux appréhender, selon le concept de la sagesse d'Axor tous ces phénomènes qui ont marqué l'histoire jusqu'à nos jours et qui continuent encore à marquer l'histoire. On verra qu'est-ce qui va se passer par la suite. Déjà, c'est une très grande chance que j'ai de vous parler avec vous en direct. Et je vous remercie beaucoup de votre présence, du temps sacré que vous accordez pour regarder ces vidéos, pour m'écouter parler. Merci beaucoup du fond du cœur, très sincèrement. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Restez continuellement en activité, près de votre conscience céleste. Jaya.